Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule spéciale en mémoire de Daria Dugina qui nous a quittés il y a un an dans un attentat qui s'est passé à Moscou, je crois. Alors, on réunit aujourd'hui le capitaine Pierre Place et Anna Novikova pour nous rappeler de cette grande dame qui, comme je le répète, nous a quittés. Alors, je vais commencer par Anna qui connaissait bien Madame Dugina. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et un an après, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette grande dame? Malheureusement, Daria, je ne l'ai pas connue personnellement, c'est plutôt Pierre qui la connaissait bien. Moi, je la connaissais à travers son travail uniquement et nous avons décidé de faire aujourd'hui la commémoration d'Aria parce que c'était une femme importante quand même dans l'histoire de Russie, dans l'histoire de la Russie actuelle et une femme brillante qui a fait ses études en France, qui parlait parfaitement le français. Et c'était important pour nous de commémorer son travail et dire que son sacrifice n'était pas fait et parti en vain, que nous continuons son travail et les terroristes ukrainiens ne vont pas nous faire reculer et nous allons nous battre jusqu'à la victoire. C'était son souhait, c'était le souhait de son père et nous continuons son travail sans aucune peur de ces Ukrainiens qui ont essayé de nous provoquer à l'église, qui ont essayé de nous provoquer au Champ de Mars devant la Tour Eiffel et même maintenant on est au restaurant russe. Les Ukrainiens sont venus ici, ils ont essayé de provoquer le propriétaire du restaurant. Maintenant, ils sont en train de donner des notes négatives sur Google sur ce restaurant. Donc, ils font tout pour nous arrêter, mais ils ne vont pas réussir. Et Daria, j'espère que tu nous entends, tu nous écoutes. Et on est là, on sera toujours là. Et nous n'allons jamais reculer et avoir peur de ces... Bon, je ne vais pas dire des gros mots, mais on va y arriver, on va nous battre jusqu'à la victoire. Madame Novikova, on connaît vos engagements sur SOS Donbass. Vous travaillez pour la paix. À la mort de Madame Dugina, je me rappelle que les médias français l'ont décrit comme une femme qui vote en guerre, la fille de Alexandre Dugin, celui aussi qu'on a qualifié d'extrême droite. On a voulu diaboliser cette femme-là. Et parlez-nous un peu de la journée que vous avez passée à Paris là, dans cette commémoration de Daria Dugina. Nous avons été assez nombreux. C'était une très belle surprise pour nous. Je pensais faire une commémoration entre les personnes qui connaissaient Daria, faire tout ça à une petite communauté. Mais nous avons eu beaucoup d'inscrits pour la messe et après pour le restaurant. J'avais apporté une cinquantaine de petites icônes avec le Jésus pour offrir aux participants. Je n'ai pas eu assez, donc on était plus de cinquantaine et c'était une très belle surprise et ça montre que Daria c'était une personne importante et on ne l'oubliera pas. Oui, puis je vois que vous avez quand même gardé votre calme. Vous avez été l'objet là, de menaces pendant cette journée-là. Et vous avez quand même gardé le cap et vous n'avez pas répliqué. Donc, ces gens-là sont tranquillement en train de perdre la face, j'ai l'impression. Félicitations pour ce courage-là. C'est ce qu'on a de besoin en ce moment. D'ailleurs, je voulais rajouter que notre co-organisateur, le chef des Cosaques de France, a été attaqué par les Ukrainiens avant-hier en rentrant chez lui. Il y avait 4 jeunes Ukrainiens qui l'ont suivi jusqu'à sa maison. Ils l'ont attaqué dans une petite rue peu illuminée. Mais heureusement, Cosaques, ils savent se défendre, donc il a fait une bonne défense. Mais bon. On est toujours
sous menace des terroristes ukrainiens ici en Europe. Il faut que le gouvernement européen, français fasse quand même attention à ce qui se passe et défend quand même ses habitants, ses citoyens français qui se battent pas, mais qui ont le droit de dire autre version de ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe dans le monde, et ne pas être attaqués par des Ukrainiens, des fous Ukrainiens. Oui, parce que nous, on combat la russophobie depuis plusieurs mois, Anna, et encore aujourd'hui, on semble vouloir régler ça par la violence. Et nous, le message qu'on lance, vous, le capitaine Place et tous ceux qui travaillons à Radio Infocité et dans d'autres médias d'information, c'est de sortir de ce piège infernal-là qui a essayé de nous faire passer les Russes comme étant des sous-hommes juste bons à tuer juste bon à éliminer. On trouve ça vraiment déplorable. Et le rappel, la mémoire de Daria Dugina aujourd'hui nous rappelle que la voie de la violence n'a pas d'issue. On va être là pour essayer de combattre ce phénomène-là pour qu'on puisse revenir à une situation normale. C'est vraiment déplorable. Le capitaine Place, vous l'avez connu personnellement. Je me rappelle, vous avez été très touché par cet attentat-là. C'est un attentat, c'est un meurtre politique. Donc, parlez-nous un peu de Daria Dugina et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette grande dame-là, capitaine? Tout d'abord, je voudrais, alors je salue nos auditeurs, mais je voudrais surtout tout de suite rendre hommage à Anna Novikova, parce que Anna Novikova, en fait, elle mène le même combat que Daria, avec le même courage. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'elle est déjà sur la liste des Mirodvorets, c'est une liste d'appel au meurtre. Hein, donc ça, normalement, c'est illégal dans notre pays. Hein, donc, elle continue malgré tout à mener le combat qu'elle a entamé, et elle le fait de manière pacifique et pacifiste, puisque ce qu'elle dénonce précisément, c'est la guerre qui a été voulue, alors non pas d'ailleurs par les Ukrainiens sont instrumentés, bien sûr, les Ukrainiens sont embarqués là-dedans, mais la plupart des Ukrainiens, le peuple ukrainien, ne sont absolument pas d'accord pour cette guerre, hein, il faut le savoir. Et donc par les prétendues élites ukrainiennes, mais surtout par une oligarchie, une élite, une pseudo-élite, une oligarchie anglo-américaine qui essaie de sauver le privilège de sa monnaie, le dollar, et qui donc sont prêts à tout pour y arriver. Alors, Daria Dugina, oui, effectivement, je l'ai bien connue puisque je connaissais son père. Je connaissais son père de réputation depuis 2005-2006, mais je l'ai rencontré pour la première fois physiquement en 2013. Et déjà à l'époque, il nous avait parlé dans un colloque international de la question ukrainienne. Il nous avait décrit la question ukrainienne et il nous avait donné des informations que personne n'avait parce qu'il était très bien informé. Or, à l'époque, lui était parfaitement pacifiste, il ne souhaitait pas d'affrontement, tout comme d'ailleurs son président, le président Poutine, hein, qui pour des raisons démographiques ne voulait pas ce conflit. Et donc, il faut savoir, alors certes, il dirigeait la chaire de géopolitique de l'université Lomonosov, donc il avait une certaine influence en Russie, et surtout, il avait parfaitement conscience des enjeux, bien sûr. Hein. Mais ça n'empêchait pas que sa démarche n'était pas belliciste. Au contraire, il avait très bien compris que la guerre servait les intérêts du bloc otanien, de l'OTAN, et qu'au contraire, la paix servirait les intérêts du bloc continental eurasiatique, c'est-à-dire, et lui était eurasiste, et même le père de la philosophie eurasiste. Alors, Alexandre Dugin était un philosophe. Son épouse, qu'il a rencontrée à l'université, était philosophe. Ils avaient tous les deux un doctorat en philosophie. Et sa fille était philosophe. Elle a eu un doctorat en philosophie. Elle, comme l'a dit tout à l'heure Anna, elle a terminé ses études à Bordeaux, en France, et elle était titulaire donc d'un. Donc, on a des philosophes qui maniaient des concepts et pas des explosifs. Et là, on voit bien que les gens qui sont en face, sachant qu'ils ont tort, hein, ne pouvant pas avoir raison sur le plan des idées, ont été obligés d'utiliser des explosifs hein, pour se débarrasser, puisqu'ils ne pouvaient pas contrer le message, pour se débarrasser du messager. Hein, kill the messenger, comme on dit. Et donc, on voit bien, or, ce que fait aujourd'hui, ce que nous faisons le même travail que Daria Dugina,
Daria Dugina, quand même, à partir du moment où j'ai rencontré son père, j'ai travaillé avec son père pendant plusieurs années. Chaque fois que j'ai rencontré son père, elle était là. Donc, je l'ai rencontré une bonne dizaine de fois dans des colloques internationaux, comme par exemple le colloque les deux forums de Klingenthal. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle était journaliste, elle travaillait pour une chaîne de télévision qui s'appelle Tsargrad. La photo qu'on voit là, c'est sur le plateau de Tsargrad, hein, qui est donc sur Tverskaya, et par la fenêtre, on voit les tours du Kremlin, mais au plafond, vous avez une icône du Christ. Donc, elle était dans une démarche pacifiste, elle n'était pas dans une démarche belliciste, mais ça n'empêchait pas de soulever les vrais problèmes, de poser les vraies questions. Et c'est ça, en fait, que, à mon avis, les ukro-nazis lui reprochaient. C'est-à-dire qu'elle avait, dans cette situation, elle avait tout simplement raison. Et donc, ils se sont débarrassés d'elle parce qu'elle avait son tort était d'avoir raison. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où on voit bien que ça continue, puisque Anna, qui a courageusement repris le flambeau, parce qu'en fait, Anna, elle fait le même travail que Daria, elle intervient dans les médias, elle organise des manifestations, elle organise des convois humanitaires. Toute son action est pacifiste, hein, et donc elle pose problème. Je rappelle qu'en France, c'est pas la première fois qu'on a ce problème, parce que juste avant la Première Guerre mondiale, au tout début de la Première Guerre mondiale, nous avions en France un homme politique socialiste qui s'appelait Jean Jaurès, qui était pacifiste, qui dénonçait la guerre qui allait se produire, et il a été assassiné parce qu'il était pacifiste, parce qu'il dénonçait le conflit qui se profilait à l'horizon. Et ça s'est soldé par des millions de morts pour toute l'Europe. Donc je vais rendre la parole à Anna, Oui. mais voilà, il était important de bien spécifier. Moi, je fais un parallèle entre l'action de Daria, que nous regrettons, mais qui, à mon avis, restera dans l'histoire comme la Jeanne d'Arc russe, et qui, à mon avis, le fait de l'avoir tuée ne va pas rendre service aux Ukrainiens, au contraire, ça va leur porter malheur. Je rends la parole à Anna. Oui, excusez-moi, Pierre. Pour terminer, Madame Novikova, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette dame-là aujourd'hui, en cette journée de mémoire? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il ne faut pas perdre le courage, la vérité est de notre côté. Il ne faut pas avoir peur de ces lâches qui essaient de nous faire peur, qui essaient de nous faire taire. Il faut continuer le combat parce que nous, on se bat pour le monde multipolaire, pour le monde, pour la civilisation qui garde les traditions, la culture et les valeurs. Les valeurs humaines. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas surtout avoir peur, même si des fois on perd des personnes brillantes comme Daria, comme Vladimir Tatarsky, comme Alexander Zakharchenko ou l'attentat contre Zakhar Prilev. Il faut rester fort et continuer le combat parce que la vérité est avec nous et on va gagner. Merci, Anna. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale en mémoire de Daria Dugina. Merci et à la prochaine. Merci pour le beau travail que vous faites. Voilà, c'était Anna Novikova en direct de Paris là, qui nous a parlé. Capitaine, pour terminer, Radio Infocité, et on tenait à faire cette émission spéciale, une émission courte, mais quand même, parce que c'est aujourd'hui, ça fait 1 an que Daria Dugina a été assassinée par un groupe de terroristes ukrainiens. Donc, quelques mots pour terminer. On accuse constamment les Russes d'assassiner des journalistes. Mais d'abord, c'est vrai qu'il y a eu des journalistes assassinés en Russie. Il y a eu Anna Politkovskaya. En grosso modo, c'est le cas particulier d'Anna Politkovskaya. Mais elle n'a pas été assassinée sur ordre du Kremlin. Elle a été assassinée par des Tchétchènes dans le cadre de la mafia tchétchène. Et tous les assassins de Politkovskaya ont été retrouvés, parce qu'il y a eu une investigation, une enquête de police. Donc ils ont tous été retrouvés, arrêtés, jugés et condamnés. Et parmi les condamnations, ils sont 6. Et parmi les condamnations, il y a alors des condamnations très lourdes, 20 ans de prison, et il y a des condamnations à perpétuité. Il
sans possibilité de libération anticipée, hein, donc définitive, hein, pour 3 d'entre eux. Donc, voilà, donc manifestement, donc, on n'a aucune preuve que le Kremlin soit impliqué, qu'en revanche, on a beaucoup de preuves que la mafia tchétchène était impliquée dans l'assassinat de Politkovskaya. Et alors, en revanche, quand les Américains ou leurs alliés assassinent une journaliste russe, comme Daria Dugina, elle était journaliste, elle était philosophe, ça c'est sa formation, mais elle était journaliste, elle travaillait pour la chaîne de Malofeyev, qui est un oligarque russe, mais indépendant. Et donc, là, on a une journaliste qui est assassinée et personne n'en parle. Hein. De même pour les journalistes américains qui sont assassinés, parce qu'aux États-Unis, parce que là aussi, on nous dit en Russie, on assassine, le Kremlin assassine des journalistes. Bon, ben, on n'a pas de preuve de ça. En revanche, aux États-Unis, on a plein de cas, hein, notamment Gary Webb, ou voilà. Aujourd'hui, alors c'est un moment triste, hein, parce que c'est un jour de deuil, hein, c'est un jour de deuil, hein, où une jeune personne de moins de 30 ans, elle n'avait même pas encore 30 ans, hein, vivante, brillante, resplendissante, lumineuse, hein, a été assassinée par des brutes, hein, des gens qui sont incapables d'aligner 2 idées hein, intelligentes d'affilée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les instrumente. On instrumente toujours des extrémistes complètement en bas de plafond, idiots, hein, qui vont. C'est un petit peu. Les nazis ukrainiens remplissent la même fonction que les djihadistes irakiens. Hein. Et alors aujourd'hui, vous savez, comme ils sont pris au piège, tout le monde a compris qu'il n'y a pas plus de démocratie chez nous que de beurre en broche. Hein. Là, récemment, j'ai eu une conversation avec ce qu'on appelle chez nous un bobo, c'est-à-dire un bourgeois bohème, c'est-à-dire c'est des gens qui se disent socialistes, mais qui en fait habitent à Neuilly. Les ermites de Neuilly, vous savez, c'est des gens qui se retirent du monde, qui sont en dehors du monde, mais voilà, à Neuilly quand même. Hein. Et donc, j'avais cette conversation, et à un moment donné, je lui parle quand même de démocratie. Je lui dis, bah, le souverainisme, c'est la démocratie. Hein, puisque si le peuple est souverain, si le peuple a le pouvoir, le peuple est souverain. Et en dehors de la souveraineté, du souverainisme, il n'y a pas de démocratie. Hein. Le peuple doit être souverain. Si démos le peuple, kratos le pouvoir du peuple, il faut que le peuple soit souverain. C'est le peuple qui dirige. Et à un moment, pris au piège par mes questions, il dit, oui, mais c'est quoi le peuple? C'est quoi le peuple? Alors, tout d'un coup, je me suis aperçu que dans l'esprit de ces gens-là, il y a des gens qui sont dignes de faire partie du peuple, et puis d'autres qui ne sont pas dignes de faire partie du peuple. Daria Dugina, en fait, elle est morte à cause de ça. Elle est morte parce qu'elle avait raison, tout simplement. Parce que ce qu'elle faisait... Alors, on aurait pu lui laisser la parole, mais si on ne lui laissait pas la parole, effectivement, le risque pour l'adversaire, ben, c'était tout simplement d'avoir tort. Il était très facile pour une personne comme Daria de démontrer que les opérations en cours, notamment en Ukraine, hein, étaient malhonnêtes, hein, c'est peu de le dire. Et donc Daria dérangée. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On salit la réputation, aujourd'hui donc la mémoire, juste après sa mort, la mémoire d'une personne qui était parfaitement honnête, courageuse, hein, et qui avait le droit, même si, à la limite, elle aurait même eu le droit de se tromper, pourquoi pas, hein, elle aurait eu le droit de se tromper. Les autres, ils mentent. Elle, je ne vois pas pourquoi les autres, ils mentent, et elle n'aurait pas eu le droit de se tromper. Hein. Bien sûr. Donc, mais ce n'était pas le cas, elle ne s'est pas trompée, justement. Et en fait, son assassinat montre qu'elle ne se trompait pas, on n'aurait pas eu besoin de l'assassiner. Vous savez, la censure ne frappe jamais le mensonge. La censure frappe toujours la vérité. La censure ne s'attaque jamais au mensonge, jamais. La censure, c'est toujours, on censure toujours la vérité. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. On a censuré Daria. Alors pour la censurer, on l'a fait assassiner. On l'a fait assassiner. C'était bien elle qui était visée. On a utilisé une femme pour l'assassiner, hein, qui s'appelait Natalia Vovk, de son vrai nom Sofia Chaban, qui est une Khazare, mais qui était donc ukrainienne, qui appartenait au SBU et qui s'est enfuie. On a les images. Malheureusement, on n'a pas su l'identifier à temps. Elle s'était installée dans l'immeuble de Daria. Elle était venue avec sa fille pour avoir une bonne couverture, donc sa petite fille. Donc voilà, elle paraissait normale. Elle avait l'air d'une réfugiée ukrainienne qui avait fui la zone des combats. Donc, c'était... Mais pourquoi on a utilisé une femme? Parce que
moi déjà, je ne suis pas un assassin, mais si en plus on me demandait d'assassiner une femme, bon, bah, c'est clair, je ne pourrais pas. Hein. Surtout une femme qui n'a rien fait. Je veux dire, non, voilà, je ne pourrais pas. Je suis un vieux soldat, mais bon, voilà, ça me poserait un problème. Hein. Donc, on a utilisé une femme. Pour assassiner une femme, on a utilisé une femme. Ce détail à lui seul montre que c'était bien Daria qui était visée et non pas son père, comme on l'a prétendu. Merci, capitaine, pour cet hommage. Et on se rappellera de Daria Dugina, moi qui ne la connaissais pas avant. Elle a payé le prix pour dire la vérité. C'est un peu ça. Alors, c'est la même chose d'ailleurs pour Radio Infocité, parce qu'on a eu droit à des articles. Il faut que j'en parle de ça, parce que nous, on essaye de dire la vérité. On ne gagne pas d'argent dans cette histoire. Au contraire, souvent, on dépense notre argent pour faire un déplacement, pour faire des choses comme ça, voilà, pour donner des coups de téléphone qui ne sont pas gratuits, hein, etc. Donc, on donne sans compter. Et on nous insulte. Alors, d'abord, on commence par dire qu'on est des agents du Kremlin. Moi, je n'ai pas de contact, hein, je suis désolé. Je n'ai pas de contact avec le Kremlin. Je n'ai aucun contact avec le Kremlin, désolé. Hein. Ce n'est pas parce que je vais critiquer les Français que je suis francophobe. Je suis chrétien, par exemple. J'arrête pas de critiquer l'Église. J'arrête pas de critiquer l'Église. Je dis que l'Église, ça a été son pire ennemi. L'Église s'est fait énormément de tort. L'Église, normalement, c'est la communauté des chrétiens. Normalement. Mais il y a une institution qui a fait énormément de tort à la communauté des chrétiens. C'est la vraie Église. Bon, mais je le fais, moi, je critique. Est-ce que ça fait de moi un christianophobe? Certainement pas. Bien au contraire. Donc, dire que les chrétiens sont parfaits, c'est pas plus intelligent que de dire que les juifs sont parfaits et vice-versa. Donc, et on doit pouvoir émettre des critiques ou du moins des nuances hein, sur tel ou tel groupe humain qui, ça doit pouvoir être possible. Hein, voilà. Sauf si effectivement il y a une espèce de dictature qui vous en empêche. Alors ça, bon, c'est peut-être un phénomène à étudier, ça peut être intéressant. Voilà. Remettre en question, approfondir un sujet, c'est devenu extrémiste aujourd'hui dans ce monde du mensonge, dans cet empire du mensonge. Et vous et moi, capitaine, on est en mission pour casser ce phénomène-là. Et avec le peu de moyens... Oui. Je pense, Karl, qu'on devrait adopter une devise à Radio Infocité, qui était la devise du forum de Chisinau, puisqu'on nous traitait de complotistes, de conspirationnistes hein, en permanence, comme si les complots, alors soi-disant, les complots, ça n'existe pas. Hein. Donc, chers auditeurs, chaque fois que vous respirez, inspirez et conspirez. Merci, capitaine. Et c'est sur ces paroles que nous terminons cette émission en hommage à Daria Dugin, où on commémore aujourd'hui la première, ça fait 1 an qu'elle nous a quittés dans un assassinat politique où elle a eu le défaut de vouloir dénoncer l'empire du mensonge, a voulu donner la voix à son peuple et elle a payé de sa vie son engagement. C'est un peu ça qu'on voulait faire dans cette émission-là. Alors, merci, capitaine.